bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2 et on se retrouve pour la toute première vidéo de l'année 2023. J'aimerais donc tout simplement vous la souhaiter, cette merveilleuse année, cette très bonne année. J'espère en tout cas qu'elle sera bonne pour vous, riche en roller coaster, riche en parc d'attractions, riche en autre chose, hein, selon ce que vous aimez. Cela vient du fond du cœur, donc franchement n'hésitez pas à kiffer votre vie, j'ai envie de dire, hein, la vie est courte, donc faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez, c'est surtout super important. Voilà, c'est le message que je vous avais à vous passer. Et voilà, donc j'espère en tout cas que de notre part on va bien avancer dans notre série Sim Park Tycoon 2, hein, puisque c'est exactement le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez donc surtout pas à liker cette vidéo tout d'abord avant de la débuter. Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est un petit peu digne de cette nouvelle année. Ce n'est pas une rétrospective de tout ce qu'on a fait précédemment dans cette merveilleuse série, mais on va repasser un petit peu en revue, finalement un peu tout le parc, puisqu'en fait j'ai vraiment dissimulé des nouvelles petites choses un petit peu partout dans le parc, vraiment partout dans le parc, que ce soit au niveau de la zone steampunk, que ce soit au niveau de la zone western, que ce soit au niveau de la zone suisse qu'on a travaillé la semaine dernière. On va y repasser, il y a eu des petites choses, des petits changements, des petites choses qui ont été apportées, donc faire un point là-dessus. On va d'ailleurs, je pense, s'y attarder dès maintenant sur cette merveilleuse zone suisse, parce que c'est là où vraiment où on a bossé la fois dernière, comme ça va faire une petite liaison, tout du moins avec l'épisode de la fois dernière. Alors, on va y aller, vous allez peut-être voir en chemin des petits changements, fermez les yeux, j'ai envie de dire, on y repassera sans doute juste après, au moment venu. Mais bref, le premier gros changement, ça se passe surtout au niveau de la zone suisse, au niveau de la file d'attente de notre Wooden Coaster. Et déjà, comme vous pouvez le voir, c'est que le Wooden Coaster refonctionne. J'ai réouvert sa file d'attente, j'ai réouvert le coaster tout court. Nos visiteurs peuvent de nouveau embarquer dans la montagne russe et refaire un petit tour de Sliding Express. Et ça, c'est quand même relativement cool et c'est quand même beaucoup plus sympa de le voir en fonctionnement plutôt que de le voir éteint, ce merveilleux Sliding Express. Donc on va entrer dans sa file d'attente et vous allez voir que sa file d'attente a assez bien changé, hein, je pense que vous devez le remarquer. On a déjà de nouvelles petites barrières. C'est vrai que ce visiteur n'était pas censé popper comme ça, de passer au travers de la porte, c'était pas normal. Mais bon, on va dire que vous ne l'avez pas vu. Voilà, il y a juste un petit changement à faire, c'est-à-dire mettre une petite barrière ici en mode interdiction d'accès, ou ouvrir les deux flancs de la porte, même si je doute que ce soit vraiment super utile. Mais bref, donc vous voyez, donc les belles portes sont là, avec les beaux enluminures, avec une belle cheminée. La cheminée, elle a déjà été faite il y a quelques épisodes de cela. On a des barrières de file d'attente qui sont complètement custom. Alors c'est fortement inspiré justement du Wooden Coaster ID The Ride. Bon, ça je vais pas vous le cacher, c'est un design que je trouvais très bien parce que sobre et efficace. Je voulais pas créer des formes complexes, on est vraiment ici dans quelque chose d'assez cosy, de pas trop luxueux non plus. Voilà, je voulais vraiment que ce soit très simple. Et c'est vrai que le style savoyard, voilà, c'est rarement de grandes enluminures, rarement de grandes dorures, etc. Voilà, généralement on a des designs relativement simples. J'ai mis 2-3 petits objets pour essayer d'un petit peu d'abîmer le mur. Alors il y a un objet qui n'est pas encore terminé, je voulais faire ni plus ni moins qu'un petit lampadaire qui éclairait un petit peu cette partie-ci justement de la pièce. Bon, ça n'a pas été fait, mais ce sera peut-être fait à l'avenir. Je dis peut-être parce qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours à droite et à gauche, vous allez voir ça dans quelques instants. On a un petit tonneau, hein, un petit tonneau qui a été 100% quasiment personnalisé, avec un tonneau, vous voyez, avec pas que un simple tonneau qui est penché, mais vraiment avec son socle. Et ça c'était un petit peu important. J'ai mis une petite radio, j'ai mis une petite tasse à café, j'ai mis une petite pelle. Pour ce qui sert de maintien à cette radio, cette tasse à café, j'ai mis une genre d'étagère. Et le tout franchement s'accorde plutôt bien. Et ça franchement je ne m'attendais pas à voir une aussi belle réalisation du moins de cette file d'attente. Par contre quand on regarde là-haut, voilà, ça n'a pas été nécessairement bien terminé. Mais au moins le coaster est ouvert et nos visiteurs peuvent refaire un tour de Sliding Express à leur souhait. Je pense que vous devez le remarquer également. J'ai inversé le sens de l'escalier de sortie. Alors c'est peut-être un changement insignifiant pour vous, mais bien au contraire en fait, parce que ça paraît vraiment, carrément, même plus logique maintenant. Parce que auparavant en fait, si vous voulez, on avait une escalier de sortie. Donc il commençait ici, hein, donc la montée était ici, et hop, ça descendait comme ça, juste ici. Souvenez-vous, hein, je vous avais même interpellé sur le fait que j'avais rajouté une petite issue de secours. Mais en fait, le problème, c'est que vous voyez qu'on déboulait par ici, on était obligé de faire tout le tour, voilà, remonter carrément toute la file d'attente pour pouvoir arriver ici et pour pouvoir uniquement sortir de notre merveilleuse Sliding Express. Et ça, c'était vraiment n'importe quoi. Et là, c'est quand même beaucoup plus logique, beaucoup plus cohérent et également beaucoup plus organique.
on sort du coaster, on a la porte de sortie qui est vraiment juste à côté. Et à la limite, voilà, on a toujours un accès, pourquoi pas, pour l'issue de secours. On peut même faire une extension du parc à bœufs, mais voilà, je pense que c'est finalement assez intéressant de juste avoir une issue de secours et de se cantonner juste à cela. C'est quand même beaucoup mieux. Une meilleure articulation, tout du moins, de cette sortie et de cette entrée, c'était, je pense, tout l'objectif de tout ça. Bon, par contre, ce qu'il y a encore ici, voilà, ce n'est pas encore tout à fait achevé. Je vous avoue que j'ai vraiment mis des barrières assez dégueulasses et vraiment vite fait. C'était juste pour pouvoir justement ouvrir l'attraction, pour pas qu'elle reste un vitam aeternam fermée, et c'était exactement ce que je voulais faire. Alors, désormais, ce que j'ai fait, donc dans la zone suisse, on va tourner la page, on va donc passer à la zone suivante. Et la zone suivante, c'est la zone d'entrée. Ça fait un petit moment que je vous dis que je veux retravailler cette merveilleuse zone d'entrée, refaire plein de petites choses. Et là, ça a été fait. Il y a 2 flancs exactement qui ont été faits, c'est le flanc gauche et le flanc droit. Je pense que vous devez le remarquer. Donc déjà, on a le merveilleux petit restaurant désormais qui possède un second étage. Ce second étage, on va aller le visiter dans quelques instants. Il va avoir une utilité assez précise et particulière. Ça va permettre justement de faire fonctionner notre parc, mais bref, je vais vous en parler dans quelques instants. Donc vous voyez qu'on a la même tonalité en termes d'esthétisme sur notre bâtiment. Par contre, j'ai changé une bonne partie des textures. Auparavant, on avait vraiment que du béton, avec un petit peu de briques, notamment juste en dessous. Désormais, c'est un petit peu l'inverse. On a une dominante brique et une sous-dominante, j'ai envie de dire, béton, toujours avec ces teintes très rosées qui a un petit peu changé, mais avec cette fois-ci voilà, de la brique. Et le tout a un rendu relativement sympa. Il y a peut-être 2-3 petits changements que je voudrais faire pour pouvoir le rendre vraiment cohérent et vraiment très joli du premier regard. Et je sais pas, il y a encore un truc qui me gêne à propos de ce bâtiment. Par contre, de l'autre côté, c'est quand même beaucoup plus propre et beaucoup plus stylé. Certes, l'éclairage ne met pas bien en valeur durant cette nocturne, hein, mais en temps normal, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Donc on a des façades qui peuvent un petit peu s'apparenter finalement à ce qu'on peut retrouver dans les parcs thématisés sur le cinéma. C'était pas forcément voulu, mais je voulais juste avoir des bâtiments de ville. C'est exactement ce qu'on peut retrouver désormais avec cette nouvelle façade. Et en sous-sol, on va désormais avoir un nouveau type de bâtiment, parce que c'est vrai qu'auparavant on n'avait absolument rien. On avait juste un vieux guest services avec un panneau qui était tout le temps fermé, c'était pas fonctionnel, c'était pas beau, c'était pas forcément très bien fait. Désormais, le bâtiment est réellement fonctionnel, on peut y abriter quelque chose à l'intérieur. Et ce quelque chose, je veux tout simplement que ce soit une petite boutique. Finalement, un petit peu comme ce qu'on a fait avec notre Hyper Coaster, mais cette fois-ci, je veux le reporter justement le concept à l'entrée. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas dupliqué ailleurs, mais c'est réellement quelque chose que je veux refaire. Et je pense que ce bâtiment s'y prête tout à fait. Alors certes, il n'est pas très profond, mais par contre, il est suffisamment spacieux en termes de longueur et il peut très aisément accueillir des petits porte-clés, pourquoi pas, des petites étagères, etc. avec des mugs, voilà, ce genre de petits souvenirs qui peut ravir nos visiteurs sans doute après une bonne journée dans notre merveilleux parc d'attractions. On a également des petites fenêtres. Alors vous voyez que toutes les fenêtres ne sont pas communicantes entre elles. Vous voyez que ces fenêtres-ci donnent effectivement sur l'intérieur de la boutique. Par contre, les fenêtres juste au-dessus, vous voyez que c'est en 3 fenêtres ici. 1, 2, 3. La deuxième fenêtre n'est pas accessible et malheureusement elle est juste condamnée. On ne peut pas en fait, par contre j'ai fait un étage second qui est juste là-haut. On peut très aisément aller voir ensemble ce que ça donne. Et vous voyez, quand on est dans les combles, voilà, on a accès uniquement qu'aux fenêtres qui sont vraiment à l'étage tout en haut au niveau des combles. Et pas malheureusement la fenêtre intermédiaire qu'on pouvait retrouver ici. Bon, c'est une petite erreur de design, voilà, sans en être une, hein, très sincèrement. Mais voilà, c'est juste que je pouvais pas faire autrement et je voulais quand même créer des façades un petit peu différentes entre elles, créer des dimensionnements de fenêtres un petit peu différents et le tout s'harmonise quand même plutôt bien ensemble et ça j'en suis plutôt fier. Le bâtiment d'à côté qui s'est vu arborer notamment un petit hublot, donc c'est une fenêtre circulaire. Et également une grosse arche qui nous signalise donc l'entrée d'une nouvelle zone thématique qui est donc la zone suisse, qui n'est pas une nouvelle zone thématique en proprement parler, mais une autre zone thématique, c'est ça que je voulais dire ainsi. Par contre voilà, je pense que ça mériterait quand même un petit peu plus de travail au niveau de la pierre, parce que c'est vrai que cette pierre là, on dirait qu'elle est vraiment mise les unes à côté des autres, mais sans réel intérêt. Je pense que ça mériterait davantage de travail pour la pierre ici. Voilà. Et on a donc le bâtiment en face. Le bâtiment en face, je vous invite quand même à monter à l'étage parce que j'ai fait un petit escalier pour pouvoir y monter. On a toujours le musée qui est juste ici, qui ne bougera pas, ça c'est sûr. Et là, on a voilà un espace assez spacieux. C'est là donc on va mettre un petit peu nos locaux techniques et nos bureaux du parc. Alors les bureaux du parc, je vous avoue, je vais faire ça en mode RP. C'est pas quelque chose qui va être réellement fonctionnel.
Par contre, pour ce qui est bâtiment technique, c'est-à-dire contrôle light show, contrôle des éclairages ni plus ni moins dans tout le parc, pourquoi pas également, c'est là où on pourrait s'imaginer qu'on ait des prévisions de fréquentation du parc, là où on peut avoir une salle de réunion, où on pourrait notamment voilà, contrôler certaines autres choses dans le parc. Déjà, je pense que la principale fonction technique de ce bâtiment, ce sera éteindre et allumer les différents éclairages, les différents programmes, si on peut mettre des shows à l'intérieur, du show control. Je pense que tout va se passer vraiment dans ce bâtiment-ci. Et voilà, créer une petite salle de réunion, on peut avoir, s'imaginer qu'on ait les prévisions de fréquentation à tel ou tel endroit sur le parc. Pourquoi pas réagir à des situations de crise, pourquoi pas s'élaborer à de petites nouveautés. Je pourrais peut-être vous glisser quelques petits indices à chaque fois dans ces bureaux-là du parc, parce que c'est généralement là où naissent tous les projets d'un parc d'attractions. C'est dans les bureaux, hein, très, très sincèrement. Voilà, donc c'est un petit peu un futur endroit clé du parc. Ça va se passer ici. Tout va clairement se passer ici, mais je pense qu'il y a quand même clairement beaucoup de boulot avant de voir nos bureaux enfin fonctionnels et nos bâtiments techniques enfin fonctionnels. Et pourquoi je veux également créer des bâtiments techniques ici et pas ailleurs? Parce que tout simplement on a une vue vraiment sur la Main Street, et j'aimerais avoir également plus qu'une vue sur la Main Street, j'aimerais avoir également une vue globale sur le parc. Et je pense qu'à terme, on aura un bâtiment qui sera communicant. C'est-à-dire qu'en fait, on aura un gros bâtiment d'entrée, et ce bâtiment-là et ce bâtiment-là sera communiquant via des passerelles en hauteur, et j'aimerais avoir voilà, cette fenêtre qui puisse avoir une vue globale sur le parc. Et je pense que c'est davantage mieux d'avoir des bâtiments techniques ici, parce que pour éteindre et allumer les éclairages, quand on voit vraiment tout s'éteindre, on a vraiment une belle vue sur une belle partie du parc, que ce soit sur TNT Blower, que ce soit sur la Main Street, etc. Je pense que c'est même plus cohérent de foutre des bâtiments techniques à l'intérieur. Voilà, donc c'était pour la Main Street qui commence à bouger à droite et à gauche. Il y a des choses qui sont retravaillées, mais c'est important également de retravailler ce genre de choses, parce que ça va nous permettre d'améliorer encore et encore l'aspect global de notre parc. On a également une petite partie voilà, de cette zone qui a un petit peu changé, parce que j'aimerais pourquoi pas déplacer l'entrée de cette zone thématique, pourquoi pas la faire entrer justement via ce bâtiment-ci, en supprimant ou en réduisant une partie du snacks, et pourquoi pas en déplaçant le musée, voilà, peut-être sur le côté, etc. Voilà, y trouver un accès à ce musée qui soit un petit peu plus excentré. Toujours un accès à la Main Street, mais excentré par rapport à une petite partie du Fat Restaurant, dont on pourrait se servir désormais pour une nouvelle entrée, pour tout cela, et vraiment créer une cuvette entière, j'ai envie de dire, pour cette attraction. On crée un bâtiment ici, enfin pas pour cette attraction, mais plutôt pour cette zone thématique. On crée un bâtiment, un mur, voilà, des briques, de la pierre plutôt, vraiment créer une cuvette entière, un petit peu comme on pourrait le faire à Fantasyland avec Rockburg. Voilà, je pense que vous avez compris toute la philosophie. Mais ça sera pour beaucoup plus tard, c'est des idées que je vous donne un petit peu en vrac. Concernant la zone Steampunk, on a eu du petit changement. Ça se passe au niveau d'un de ces bâtiments, surtout au niveau du bâtiment de restauration, qui est désormais un bâtiment où on retrouve voilà, des toilettes. Ça a toujours été des bâtiments de toilettes ici, mais je les ai repimpés un petit peu. Ça ressemble beaucoup à un bâtiment de Rockburg. Ça, je vous l'avoue, par contre, j'aimerais vraiment éviter de reproduire des bâtiments de Rockburg en tant que tel, parce qu'à la base, je le rappelle, cette zone a été conçue avant l'ouverture de Rockburg à Fantasyland. Et ce Rockburg à Fantasyland, si vous voulez, on n'a jamais eu aucune image réelle de à quoi allait ressembler la zone. C'était une totale découverte pour moi quand j'ai découvert Rockburg. C'est-à-dire que j'ai jamais vu d'images, de photos de la zone, parce que ça ne circulait pas du tout. Fantasyland était assez restrictif là-dessus. Et donc la philosophie de la zone, comme elle était construite avant cette zone et que je ne savais pas du tout à quoi allait ressembler cette zone, elle a cette philosophie d'être créée, d'être 100% personnalisée, d'être une zone steampunk à moi-même. Et je veux bien garder cet esprit-ci de ne pas reproduire des choses de Rockburg, parce que ça pourrait sinon influer dans ma création, et ça ne serait plus finalement la zone thématique originale, qui est donc cette zone steampunk. Voilà, donc c'est assez important. Mais je veux rajouter quand même un petit peu plus de béton dans cette zone thématique, peut-être essayer de la faire mieux mariée avec la brique, et c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire en créant ce bâtiment-ci. Vous voyez également qu'il y a eu 2-3 petites modifications ici. On a un bel escalier qui servira, qui sera fonctionnel à nos employés du parc, pour pouvoir monter notamment ici en toiture, et pour pouvoir un petit peu bricoler sur le coaster, j'ai envie de dire. Par contre, vous voyez que l'intérieur n'a pas été complètement fait, même pas du tout fait.
très solennellement. Mais voilà, qu'on puisse avoir au moins un accès pour nos employés au niveau des backstage ici, pour pouvoir déambuler ici en cas de rollback, pourquoi pas du train qu'on a de TNT Blower. Voilà, donc c'est tout pour cette zone steampunk, c'est déjà pas mal, on va pas se mentir. Et il y a encore une zone que je dois vous montrer parce que cet épisode, je pense, va être consacré uniquement à la présentation de nouveautés, de nouvelles choses qui ont été implémentées dans ce parc depuis la dernière fois. Et ça se passe notamment au niveau de la zone western. Et cette zone western, pour une fois, ça a bougé, ça fait un petit moment que ça a pas bougé, mais oui, ça a bougé désormais. Ça se passe au niveau du flume, et oui, le flume a un petit peu bougé. Et regardez-le, surtout ce flume, ça se passe surtout au niveau de sa file d'attente, je pense que vous l'avez remarqué. Toute la file d'attente, là, avec ces merveilleuses petites barrières, ont été redesign. On a un tout nouveau design qui est quand même bien meilleur et bien mieux adapté. Avec, si vous voulez, en fait, j'ai mis des planches de bois. Alors, c'est pas des planches de bois, c'est des rondins de bois. Mis les superposés perpendiculairement, parallèlement, tout ce que vous voulez, mais toujours avec une certaine organisation. En mode, voilà, on n'a pas posé ça de manière parallèle, on l'a posé un petit peu de manière assez organique, comme si c'était des artisans qui avaient posé cette barrière de file d'attente. Tout n'est pas parallèle, parfaitement perpendiculaire entre eux. Regardez, ça n'est pas parallèle à ça. Alors par contre, effectivement, ça c'est forcément perpendiculaire au sol. Malheureusement, c'est vrai que j'ai voulu faire comme ça, mais on aurait pu essayer voilà, de faire des petites variations. Mais j'ai vraiment voulu voilà, faire ces transversales vraiment non parallèles. C'était assez important, asymétrique à ça. Donc vous voyez, donc ça a été fait. J'ai mis des petites cordelettes pour faire semblant que ce qui retient en fait le tout, c'est bien les cordelettes et non des petits clous bizarres qu'on ne verrait sans doute pas. Donc voilà, donc ça a été fait. On a une grosse cage parce qu'auparavant, en fait cette cage justifie plusieurs choses. Cette cage déjà se justifie thématiquement par une petite poulie qu'on retrouve ici. Donc cette poulie est menée pour l'instant à rien, mais je pense qu'elle sera menée à quelque chose à terme. On a rien pour l'instant, c'est vrai qu'avant j'ai mis une caisse, mais surtout ici vous voyez qu'il y a un gros support ici, un gros support noir dégueulasse, ça je pense que vous l'avez remarqué. On le voit pas trop quand on est ici parce que ça s'intègre finalement assez parfaitement et assez justement avec toute la zone thématique, mais par contre c'est juste qu'en fait on a un réel support de montagne russe qui est juste ici, c'est un support de TNT Blower, c'est un support personnalisé, auparavant il n'existait pas, mais je me suis dit putain mais il manque carrément un support ici parce que sinon ça retient sur rien, donc du coup j'ai créé un support et j'ai fait en sorte que ça tombe vraiment pile ici, c'est-à-dire au niveau de cette grande cage, et bam, on peut traverser et aller tout au fond, vraiment pour créer la fondation. Voilà, donc ça paraît très logique et très cohérent, finalement ce que Fantasyland pourrait très aisément faire. Voilà. Et après j'ai mis de la poulie, j'ai mis de la théma un petit peu au-dessus, même si j'ai un peu raisonné à l'inverse, c'est-à-dire j'ai fait la théma d'abord et après j'ai fait le support, mais vaut mieux raisonner à l'inverse, hein. Vaut mieux raisonner technique d'abord et après thématiser au-dessus. C'est beaucoup plus réaliste. C'est comme ça généralement que réfléchit un parc. En tout cas, même chez Disney, hein, parce qu'il faut pas croire, faut bien qu'un Ride Systems s'adapte un minimum à la zone thématique, certes, mais il faut que ce soit surtout l'inverse. Parce que sinon, vous allez vraiment faire un gros flop au niveau de l'attraction en tant que telle. Zone thématique, c'est important que ça s'intègre parfaitement aux deux notions Ride System et thématique dans un parc d'attraction. Ça vous fera une très très belle attraction, hein, ça c'est sûr. Mais si vous ne prenez pas en compte ces deux paramètres, ça peut vous faire un trop gros flop. Et faites-y très attention à cela. Voilà, je parle en mode première personne, en mode, enfin je dis vous, alors que sans doute que vous n'êtes pas des créateurs de zones thématiques, mais en tout cas ça peut vous être utile dans vos créations Roblox. Vous voyez que j'ai fait de nouveaux designs de barrières ici, pour pouvoir séparer tous les escaliers de la file d'attente, de la sortie, etc. etc. Tout est bien fait et ça j'en suis plutôt fier. Par contre, ça manque peut-être un petit peu d'objets et surtout de travail au niveau du plafond. Mais ça, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Je vais travailler de mon côté sur le plafond qui est pour l'instant assez vierge. J'ai pas très bien fait, pas très réussi. Et même sur les barrières extérieures qui mériteraient, je pense, davantage de soins de ma part et de travail tout court, je pense, à tout cela. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Écoutez, par contre, il fait vraiment très très sombre. Malheureusement, on va pas voir grand chose. Je pense que je retravaillerai davantage sur tous les petits points que je vous ai évoqués dans cette vidéo. Il y a eu énormément de petites choses qui ont été faites à droite et à gauche. Je vais sans doute pas travailler sur le Wooden Coaster. Il y a de grandes chances que je ne travaille pas sur le Wooden Coaster parce que Wooden Coaster, ça fait un petit moment qu'on y travaille déjà.
J'aimerais passer à autre chose, vous montrer autre chose également. Je pense que la prochaine fois on ira bosser du côté des bureaux parce que je pense que ça pourrait être intéressant. C'est des choses qu'on n'a jamais réellement travaillé ensemble et sur tout le côté technique que peut avoir le parc, notamment sur certaines de ses infrastructures. Je pense que ça pourrait être très intéressant et on pourra faire ça ensemble sur créer voilà, un bel open space et créer une organisation un petit peu au sein de notre parc fictive, certes, qui ne sera pas fonctionnelle mais qui sera assez importante, notamment ORP de cette merveilleuse map. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo. N'hésitez également surtout pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. J'ai envie de dire, on repart sur une nouvelle année. Si jamais vous souhaitez découvrir une nouvelle série, si jamais c'est votre premier épisode, si jamais vous adorez mon contenu, si jamais vous aimez également les vidéos de Noébis2, j'ai envie de dire, foncez-y, abonnez-vous à cette chaîne. Ça reste assez important puisque ça permet de voir qui suit assez ardument mes vidéos. Ça vous permet également de ne plus manquer aucune autre de mes vidéos puisque vous avez un fil d'abonnement qui vous permet de recevoir, on va dire, petite notification en activant la cloche quand une nouvelle de mes vidéos sort. Voilà, c'est assez important. J'ai envie de dire, voilà, vous repartez sur une nouvelle année, j'ai envie de dire, repartez sur de nouvelles séries, de nouvelles choses, j'ai envie de dire. Après, ça vaut également pour d'autres choses. N'hésitez surtout pas à aller voir le contenu des copains. Il y en a beaucoup qui font vraiment des choses assez sympas. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez donc surtout pas à la liker. N'hésitez également surtout pas à commenter, à me dire ce que vous voyez de plus dans le parc par rapport à ce que je viens de vous dire, hein, à la zone steampunk, à la zone western, par rapport surtout à cette file d'attente. N'hésitez pas à me dire quels petits objets vous verrez pourquoi pas à mettre dans cette merveilleuse file d'attente, ça pourrait être intéressant. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du Sim Park Tycoon 2 à 14 h. Allez, à plus tard.